Nous en sommes au chapitre 11 des lois de Shabbat. On va aborder ce soir plusieurs melachot, plusieurs travaux interdits. Mais il est bon de rappeler quand même quelques principes. Certainement que les autres intervenants vous les ont déjà rappelés, mais c'est important pour la suite du cours et tout ce qu'on va annoncer ce soir, d'avoir les idées claires. Il y a 3 définitions importantes, 3, je dirais, jugements importants en fonction des différentes choses qui se font. La première, c'est que, en fonction des différents cas, il est parfois écrit patour. Parfois, il est écrit assour. Et parfois, il est écrit chayav. C'est important de comprendre la différence entre les 3. Chayav veut dire passible. Patour veut dire exempté. Et assour veut dire interdit. Vous le savez, il y a des interdits qui sont d'ordre thoraïque, de la Torah, et d'autres qui sont d'ordre rabbinique. Et parfois, on est exempté si on a commis quelque chose. On explique maintenant. Lorsqu'il est écrit chayav, lorsqu'on va voir plusieurs reprises qu'il est écrit chayav, que la personne est passible, c'est qu'elle a transgressé un interdit de la Torah. Et donc, elle a l'obligation non seulement d'apporter un sacrifice pour se faire pardonner à l'époque du Beth Amikdash, mais en plus de ça, elle a également sur elle la peine qui doit s'appliquer en fonction de la gravité de la faute qui a été commise. Parfois, il est écrit assour. Assour veut dire interdit. Lorsqu'il est écrit assour, cela veut dire qu'il n'a pas transgressé l'interdit thoraïque, mais il a par contre transgressé l'interdit énoncé par les sages, la barrière supplémentaire sur le shvout énoncé par les sages. Et lorsqu'il est écrit patour, exempté, ça veut dire que la personne, si elle a commis la faute, a posteriori, ça veut dire une fois que la chose a déjà été faite, alors à ce moment-là, on ne va pas la condamner à la punition qui aurait dû être appliquée lorsqu'il a transgressé l'interdit thoraïque. Et on ne va pas non plus la condamner à apporter le sacrifice en fonction de l'interdit. Elle est exemptée d'apporter le sacrifice et de la punition. Aval assour, mais ça reste malgré tout interdit. Donc à chaque fois qu'il est écrit patour, il est écrit exempté, cela ne veut pas dire que la chose elle peut se faire. Ça veut juste dire que s'il l'a fait, alors à ce moment-là, il sera exempté de la punition, mais pour autant, cela reste interdit. À partir de là, on peut commencer les différentes lois. Première halakha. Ashochet chayav. Celui qui abat une bête est chayav, il est passible. ולא שוחט בלבד, אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיי ובהמה ועוף ודג ושרץ, בין בשחיטה, בין בחירה, בין בהקה חייב. C'est pas simplement celui qui abat qui est passible, mais tout celui qui prend l'âme d'un être vivant, que ce soit une bête sauvage, que ce soit un insecte, que ce soit en abattant, ou même que ce soit en frappant. À partir du moment où on prend une neshama, on prend une âme, on est chayav. Achonek et achayat sheyamut aredet oledet shochet. Celui qui étrangle un animal jusqu'à ce qu'il meure, eh bien, c'est un dérivé de la melacha d'abattre. Leficha, c'est pour cela que im aeledag misefel shel maim veinichu ad shemet, chayav mishum chonek. Celui qui va justement retirer un poisson d'un bocal d'eau jusqu'à le laisser comme ça, eh bien, il est considéré comme étant coupable, puisqu'il l'a sorti de l'eau. Le problème, c'est que le poisson, en le sortant de l'eau, il va devenir sec, et même s'il n'est pas mort, petit à petit, il va causer sa mort, car le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Et donc, il va être condamnable. Celui qui va mettre ses mains à l'intérieur de la matrice d'une bête pour en extraire le fœtus est également considéré comme étant chayav, passible. Quelques précisions concernant cette melacha que nous venons de dire. Le Shulchan Aruch Harav nous dit que faire saigner une bête, eh bien, ça équivaut à l'abattre, puisque lorsqu'on fait saigner, on peut effectivement causer un petit peu le même principe de devoir causer le décès de la bête, et donc à ce moment-là, on est aussi passible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah qu'il y a d'amo nefesh, que le sang, c'est l'âme. Donc prendre le sang, c'est comme prendre l'âme, et là, c'est interdit. Deuxième halakha. Rematim shen parin veravin mizacha onekava onebin mina afar kemo aparusin aoreg otan chayat ki oreg behema vechaya. Celui qui tue des insectes qui sont fécondés par un mâle et une femelle, qui viennent au monde par la relation entre un mâle et une femelle, ou qui vivent et qui existent grâce à la terre, comme les puces,
eh bien, il est coupable comme si qu'il avait tué un animal ou une bête sauvage. Aval remasim, chez Eviatan Miagalim ou Minaperot, chez Vishu, et Keveteben, qui gontolaïn, chez le Bassar, Betolaïn, chez Betor Akniot, à organe patour. Par contre, toutes les bêtes qui naissent dans des excréments ou qui naissent, vous savez, dans des fruits qui ont pourri, comme par exemple les différents vers, etc., eh bien, toutes ces choses-là, il est exempt. Pourquoi? Parce qu'elles ne naissent pas par une fécondation, mais elles naissent à travers la moisissure, et donc à ce moment-là, ce n'est pas la même problématique. Précision apportée par le Mishnah Broa. Les vers qui naissent dans des fruits, pas nécessairement par la moisissure, mais qui naissent dans des fruits, eh bien, ils sont aussi interdits à être tués, d'après les sages. Pourquoi? Parce qu'eux ne naissent pas de la moisissure, mais ils naissent en se nourrissant des différentes choses qu'ils peuvent trouver dans des fruits, etc. Et donc, à ce moment-là, les sages ont interdit également de tuer des vers qui naissent dans des fruits. Troisième halakha. Amefal et kelav beshabbat molel et akinim bezorkan. Celui qui examine ses vêtements et qui trouve dessus des poux et qui les jette, Moutar, à ce moment-là, il peut. Moutar la roquetakinim beshabbat beshen minazea, et on a le droit également de tuer des poux pendant Shabbat, parce que la naissance des poux, elle provient de la transpiration, nous dit Rambam. Et donc, elle ne provient pas d'une fécondation entre un mâle et une femelle, ou de l'existence comme dans un fruit. C'est la transpiration, donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème de tuer. Alors, précision apportée par le Shulchan Arour dans la halakha, les sages, ils interdisent de trouver des poux qu'on trouve sur des vêtements, parce qu'on peut très bien enlever les vêtements et on peut s'en passer. Par contre, si on trouve des poux dans la tête d'un enfant, c'est des choses qui peuvent arriver, alors à ce moment-là, on aura le droit de les récupérer avec les mains et de les tuer. Mais pas quand ils se trouvent sur des vêtements. Quatrième halakha. Chayav eremes she'en noshrin u'mitzin vadai kigon zub she'mevitzrem betzirash benin ve'akrab she'bechadia ve'nar she'mitzrayim Israël ve'kelev shoté bechol makom mutar l'organe be'shabbat ke'she'eraou. Il est permis de tuer Shabbat des animaux qui sont d'un danger à tel point qu'ils peuvent causer la mort certaine. Un serpent qui est vénéneux. Alors Rambam cite toutes sortes d'exemples, la guêpe de Ninvé, le scorpion de Khadiav, le serpent d'Israël, le chien enragé. Eh bien, tous ces animaux-là, puisqu'ils sont dangereux et qu'ils nous font courir un danger de mort certain, alors à ce moment-là, on pourra les tuer. Shabbat. Et toutes les autres choses qui peuvent nous endommager, les animaux dangereux, s'ils commencent à nous courir après, on aura le droit de les tuer. Par contre, s'ils sont assis tranquillement et qu'ils ne nous font rien, ou qu'ils sont en train de s'enfuir de devant nous, ils partent dans l'autre sens, sur l'organe, on ne va pas nous-mêmes les poursuivre pour les tuer. Si par contre on marche sur eux accidentellement et qu'on est en train de les tuer, alors à ce moment-là, c'est permis et on n'aura rien transgressé. Précision apportée par le Shulchan Arour, les insectes qui ne tuent pas de façon certaine, mais qui peuvent causer des maux, comme par exemple un frelon. Quand il vous pique, il peut abaisser votre rythme cardiaque et toutes sortes de choses comme ça. Alors à ce moment-là, ces animaux, puisqu'ils sont d'un danger avéré, pas d'un danger de mort certain, mais d'un danger avéré, on pourra leur marcher dessus et les tuer pour se protéger. Mais ce n'est pas le cas des bêtes qui peuvent causer des petites piqûres ou même des mouches. Vous avez des mouches Shabbat à la maison qui tournent autour de votre plat, vous ne pouvez pas commencer à les tuer. C'est interdit. Vous devez les chasser, mais vous n'avez pas le droit de les tuer parce qu'il n'y a aucun danger que les mouches, elles traînent autour des plats. Cinquième halakha. Amafshit minaor kedela sot kamea chayav. J'accepte en même temps les gens parce qu'il y a des gens qui rentrent. Alors, Amafshit et minaor kedela sot kamea chayav, celui qui retire une peau d'un animal pour faire une amulette, c'était comme ça l'habitude. On faisait des amulettes et on les fabriquait à base de peau d'animal. Donc celui qui retire la peau d'un animal justement pour pouvoir en faire une amulette, eh bien, il est chayav, passible d'après la Torah. De même, celui qui va travailler une peau pour pouvoir justement, j'accepte les gens. De même, pour celui qui est en train de travailler la peau, eh bien, c'est interdit. Pour en faire une amulette, c'est interdit. De même, il y en a qui salent la peau pour pouvoir lui donner une résistance. Et s'il le fait Shabbat, il travaille la peau, donc c'est interdit. Mais lorsqu'on parle de salage, on ne parle pas de salage de la nourriture. Saler de la nourriture, on a tout à fait le droit Shabbat. De la même façon, celui qui va être en train de lisser une peau pour en faire une amulette, c'est interdit. Ça veut dire quoi lisser? C'est celui qui va retirer tous les poils qui sont devant la peau, justement, pour pouvoir lisser la surface de la peau qu'il va avoir.
Prochaine halakha. Halakha numéro, précision d'abord apportée par le Shulchan Aruch. Alors on a dit que saler un aliment, il n'y avait pas de problème, mais par contre, une toute autre histoire. Hein. Saler un aliment pour un certain temps, il y a des gens qui laissent des aliments salés pendant un certain temps, alors ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est assimilé à la cuisson. On peut cuire par le salage. Et ça, c'est assimilé à la cuisson, donc c'est interdit. Halakha numéro 6. Amefarek, dorsustus, malakla faretet oledet mapshid vechayav. Celui qui va séparer la peau extérieure de la peau intérieure, d'accord? Vous savez, il y a plusieurs couches de peau. Eh bien, il y a la peau qui est proche de, on va dire, de l'être, et il y a la peau qui donne vers l'extérieur. Alors, celui qui sépare ces deux types de peau, il est chayav d'avoir réalisé un slide qui s'est déplacé, voilà, d'avoir réalisé, justement, un dérivé de l'interdit de Tané. Un farik minor qui est de la faute kamer chayav, adoré à la hor, celui qui va marcher sur la peau, des raglo avec ses pieds cachés pour que justement rendre la peau beaucoup plus dure, ou amerar kicho, beyado, moshro, mashbo, tokeder, chareti, nosin, arrête les dead mabed. Tout celui qui va justement à l'image des tanneurs amollir avec la main, tendre, égaliser la peau, eh bien tout ça, c'est assimilé à quelque chose qui est interdit. De la même façon, celui qui va arracher une plume de l'aile d'un oiseau, il est coupable du dérivé d'effacer, parce qu'en arrachant une plume, il est en train d'effacer la surface telle qu'elle était, et il rend la surface différente de ce qu'elle était, donc ça s'appelle effacer. De même, pour celui qui est en train d'étaler, vous savez, un emplâtre sur une toute petite taille, avec de la cire, du goudron, vous savez, il étale de la cire, du goudron ou d'autres matériaux, des choses qu'on peut mettre et lisser sur une face, c'est exactement la même chose. Il transgresse l'interdit de lisser. De même, celui qui va frotter, vous savez, c'est des choses qui existent, on peut parfois frotter justement, on prend une peau et on la frotte entre deux poteaux justement pour qu'elle ait une surface plus lisse. Eh bien, c'est interdit également. Prochaine melacha. Halakha 7. Amecha termina or, kedela sot kamea chayab. Celui qui va couper une partie d'une peau pour en faire une amulette, il est chayav. Quand est-ce que l'interdit de couper se ressent? C'est quand on mesure la longueur, la largeur et qu'on essaye de le faire avec une grande précision. Et celui qui est en train de couper comme quelque chose qu'il va perdre, il n'a rien à faire, il va perdre la chose, ou qui ne coupe pas intentionnellement en mesurant la chose qu'il va couper, alors à ce moment-là, il est patour. À côté, mais à kanaf, celui qui va être en train de tailler, vous savez, le bas d'une aile d'oiseau, il est coupable comme si il avait coupé. Et de la même façon, tout celui qui va couper un morceau de bois, un morceau de métal, il est coupable pour avoir coupé. Un hôtel qui est samchet milfanav ou ktam ou l'artus boshinav, ou l'histoire boet à délet chayav, celui qui va couper un petit morceau de bois pour pouvoir se curer les dents, eh bien, ou pour pouvoir ouvrir une porte en utilisant ce petit morceau de bois, eh bien, il est chayav. Quelques précisions apportées par le Shulchan Aruch. Alors, se curer les dents avec les doigts, c'est interdit par les sages. On dit le Shulchan Aruch Harav, l'Admor Hazaken. Mais le Pri Megadim, qui est un commentateur, nous dit que parfois, même si c'est dérangeant, c'est gênant par rapport à l'honneur qu'on a vis-à-vis des créatures d'avoir des choses entre les dents. Donc, il nous dit, par respect pour les dents, pour respect pour les gens, les autres personnes, on ne pourra pas se curer évidemment avec un morceau de bois, mais on pourra se curer avec les doigts pour enlever les choses qui sont entre nos dents. Halakha numéro 8. Kol davar shurayu le machal bema ki gante ben basad mi mechi ve'otzi bekayotze ben mutar liktom otam beshabbat même she'en ben tikun kelim. Shabbat, on a le droit de couper, nous dit Rambam, pas de déraciner, mais de couper un morceau qui est déjà déraciné de la terre, eh bien, toute forme de végétaux, de la paille, de l'herbe, des branches de palmier, et toutes choses semblables. Pourquoi? Parce que est interdit de couper, ce qu'on a dit tout à l'heure, les morceaux de bois ou les morceaux de métal, parce que eux nous aident à fabriquer des ustensiles. Et c'était comme ça la melacha dans le temple, l'action dans le temple. Et lorsque ce sont des végétaux, on ne fabriquait pas d'ustensiles en végétaux dans le temple. Donc, voilà pourquoi c'est autorisé. Vous savez, les clous de girofle, par exemple, les morceaux de bois qui sont parfumés, on a le droit de les couper pour pouvoir les sentir, même s'ils sont durs et secs, parce qu'on ne fabriquerait pas d'ustensiles avec ces morceaux-là. Mais il peut fondre l'écorce de ces petits morceaux, que ce soit d'un petit arbre, en fendant l'écorce, puisqu'il n'y a pas de belacha, il n'y a aucun problème, il a le droit de le faire.
Halakha numéro 9. Écrire et effacer. À côté Shneotiot, Chayav. Celui qui écrit deux lettres, il est Chayav d'après la Torah. Celui qui va effacer quelque chose qui est écrit, afin de réécrire à l'endroit où il a effacé deux lettres, il est chayav, il est aussi passible. À côté Batachat, Gdola, Kishtaim, Patour, celui qui écrit une grande lettre, qui aurait pris à la base l'emplacement de deux lettres, il est Patour, mais ça reste interdit. Machakotachat Gdola, celui qui a effacé une grande lettre, et l'emplacement qu'il a laissé vide sert à écrire deux lettres, il est chayav. Katab, Otachad, Vishlimba, et Sefer Chayav, celui qui écrit une seule lettre, mais il a permis de finaliser un livre dans lequel il ne manquait qu'une seule lettre, Chayav, parce que c'est comme si qu'il avait écrit le livre entier. À côté de la minute, les calculs à or, Chayav, Shen Chiyuval, mais comme Aktab, et là, Aktab. Celui qui va écrire pour pouvoir justement, on va dire, détériorer la peau sur laquelle il va écrire, il va abîmer le parchemin, il écrit juste pour abîmer le parchemin. Alors, il est Chayav. Pourquoi? Pas parce que, par rapport à la surface, mais parce qu'il a écrit tout simplement. Avalamour et Kalmenat les calquels pas tour, mais celui qui efface afin juste de détériorer, là il est pas tour parce qu'il n'a pas écrit de lettres. Nafla dio al gabe sefer ou machakota, s'il y a de l'encre qui est tombée sur un livre et qu'il l'a effacé, Nafla shaval gabe pinkas, où il y a de la cire qui est tombée sur un livret, ou machakota il l'a effacé, il met bimkom gadir tofshtotiot, s'il y avait la place à l'endroit où il a effacé d'écrire deux lettres, chayav il a interdit. Donc vous voyez bien que l'interdit de la Torah, c'est lorsque nous sommes en train d'écrire deux lettres. Quelques précisions. Et c'est important parce que on va aussi parler de la raison pour laquelle il est interdit de manger parfois des biscuits sur lesquels il y a des écriteaux, des choses qui sont écrites. Shabbat. Shulchan Aruch Rav nous dit, écrire une lettre est aussi interdit de la Torah, mais c'est pas passible de l'habitation. Autrement dit, Rambam nous disait que l'interdit c'était d'écrire deux lettres, mais l'Admour HaZaken rajoute que même écrire une lettre, ça reste interdit, sauf que le chiyuv qu'il a, l'interdit de la condamnation de la lapidation n'est pas applicable et il y a juste le devoir d'apporter un sacrifice. Effacer sans intention de réécrire, c'est interdit par les sages. Mais effacer dans l'intention de réparer et arranger, ça c'est directement interdit par la Torah. Maintenant, quelques précisions concernant, vous savez, tout ce qui est les gâteaux avec les écritures. Il y a plusieurs avis. Le Rama, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Dès qu'il y a des écritures sur un gâteau, on ne mange pas. L'Admour HaZaken, il dit que c'est permis, mais uniquement pour les enfants. Les gâteaux sur lesquels il y a des écritures sont permis pour les enfants. Le Mishnah Brura précise que c'est permis pour tout le monde, à condition que l'écriture, elle est faite avec un ingrédient qui ne figure pas dans le gâteau. Par exemple, j'écris quelque chose avec un gâteau avec de la chantilly, eh bien j'ai le droit de couper le gâteau et de le manger. Ça ne s'appelle pas effacer. Halakha, numéro 10. Écrire deux lettres semblables. À côté, ot kfula pa'amaim ve'ushem echad kmodad, tet, gar, rar, sas, sas, char, chayav. Celui qui écrit une lettre deux fois, double, il écrit la lettre double, dès que ça forme un mot qui existe, il est chayav. À côté, et celui qui écrit deux lettres, quelle que soit l'écriture et quelle que soit la langue, eh bien, il est chayav, même s'il écrit une lettre dans une langue et une lettre dans une autre langue, il est malgré tout chayav. Si en fait il a écrit deux lettres, les mêmes, pour prolonger un mot qui existe déjà, c'est assourd. Mais s'il écrit deux lettres, les mêmes, même si elles n'ont aucun sens, si le but n'est pas sa volonté, c'est pas de prolonger un mot qui existe déjà, eh bien il est également khayab. Donc dans tous les cas, s'il écrit deux lettres semblables, que ce soit pour prolonger un mot ou pas pour prolonger un mot, quoi qu'il arrive, il est khayab. Détail sur l'écriture halakha 11. À côté, otachat, samouk lektav, oktav al gabektav, va mitkaven yirtov, chet, vechatav, shnedinin, chet qui a été basé bisharotiot, eh bien, celui qui écrit une lettre proche de quelque chose qui a déjà été écrit, ou il écrit sur de l'écriture, il y a déjà quelque chose qui est écrit, il réécrit dessus. Celui, par exemple, qui a l'intention d'écrire un chet, et il écrit deux zaïn. Vous savez qu'on a vu dans les lois de Sofrout qu'un chet peut se former avec un vav et un zaïn, ou on peut écrire aussi deux zaïn l'un à côté de l'autre. Alors, il écrit deux zaïn, c'est deux lettres. Mais en fait, l'intention, c'est d'écrire un chet. Et tout celui, et ainsi de suite, et tout celui qui écrit, d'accord, une lettre sur le sol, une lettre sur le sol et une lettre sur une poutre, ça veut dire sur deux surfaces différentes, mais que les lettres ne se touchent pas, ou, comme nous dit ici Rambam, Katav Shne Otiot Bishne Dapepinkas, Ve'ena Ne'enim Zeim Ze Patour, où il écrit deux lettres sur deux pages différentes d'un livret, mais qu'elles ne s'assemblent pas l'une à côté de l'autre, il est pas tour, mais ça reste interdit.
Si par contre, il écrit sur deux surfaces différentes, mais qu'on peut rapprocher les deux surfaces et lire les deux lettres ensemble, alors à ce moment-là, il est coupable. Halakha 12. L'Akargvil, il a pris un morceau de parchemin dur, c'est cailloux, c'est beau, quelque chose qui ressemble. C'est Katavala Votachat Bimdinazo, Ve'alar Ve'otoyom, Ve'katavot Shnia Bebdina Acheret. Il a écrit sur ce parchemin dans un pays, il est allé dans une autre ville le même jour, et il a écrit la deuxième lettre dans un autre pays, sur une autre surface. Chayav, il est Chayav. Chez Bisman, chez Mekarava, Naïnim Zemizé. Pourquoi? Parce que si on les rapproche, elles se lisent ensemble. Veyan Mechasrin Maaseh l'Ekribatan, et il ne manquera pas d'occasion pour les rapprocher. Donc vous voyez bien que l'écriture d'une lettre est interdite, l'écriture de deux lettres est interdite d'après la Torah, mais quand est-ce qu'on considère, même sur une lettre qu'il a écrite, que c'est problématique, à condition que s'il rapproche cette lettre-là d'une autre surface et qu'elles se lisent l'une avec l'autre, ça reste interdit. Donc vous voyez bien que de façon générale, l'écriture, que ce soit une lettre, que ce soit deux lettres, dès que ça peut produire un sens dans ce qu'il a écrit, ça devient interdit. Halakha 13. À côté, Votachat Afalpi chez Korin Mimena Teva, Shlema Patour. Celui qui écrit une lettre, il est exempt même si elle représente un mot entier. Une seule lettre, Patour Avalasour, c'est dispensé, mais ça reste interdit. Keïtsad, de quoi on parle? C'est quoi écrire une lettre qui est un mot? Kigon Chekatav Mem, Bakol Korin Nota Maaser. Vous savez, des fois, on abrève mais une lettre, et en fait, ça signifie un mot. Il écrit le même, à la place d'écrire le mot Maaser, mais tout le monde le sait. Où il écrit, vous savez, par exemple, à la place d'un nombre, il écrit le même. Le même, c'est la signification en valeur numérique de 40. Arrêt et patour, c'est considéré comme étant quelque chose d'interdit. À la base, il écrit un chet, mais il sépare en haut pour en faire deux zaïn, il est khayab parce qu'il a écrit deux lettres. Rien qui a été basé, ainsi que tous les cas qui ressemblent à cela le rend khayab. Halakha 14. À côté de Bismolo, celui qui écrit avec la main gauche, ou la Hariado, Shberaglo, Bepiv ou Bevarko Patour, où il écrit avec le dos de la main, ou avec son pied, ou avec la bouche, ou avec son coude, il est exempt. Ça s'appelle un chinouille, mais ça reste assourd. Iter, un gaucher. Chez Katab Bimino qui a écrit avec la main droite, chez Ilo qui smolo koladam, patour, il est patour, parce que c'est pas sa main. Bim Katab Bismolo, Chayav, il a écrit avec la main gauche, puisque c'est sa main forte, il est Chayav. C'est un cholet bishteyed, aveshabe, avec Kataben min ou Bismolo Chayav. Un ambidextre, évidemment, qui écrit avec les deux mains, facilement, qui écrit avec la main droite, avec la main gauche, il est Chayav. Katan, Ochez Bekulmuz, Gadol Ochez Biyado, Bekotev, Chayav. Un petit qui attrape un stylo, et c'est le grand qui fait les gestes avec le stylo, il écrit, il est Chayav. Gadol Ochez Bekulmuz, c'est le grand qui attrape le stylo. Des Katan Ochez Biyado, et que c'est le petit qui fait les gestes, qui prend le stylo de la main du grand et qui écrit, il est pas tour. Parce que concrètement, celui qui compte, c'est pas celui qui attrape le stylo. Celui qui compte, c'est celui qui est en train de faire bouger le stylo. Halakha 15. En à côté Chayav Achirtov, Badavar, Aroshem, Vomet, Kigon, Dio, Veshachor, Vesikra, Vekumuz, Vekantantom, Vekayotse Baen. Celui qui écrit, il est coupable que si il laisse une trace permanente sur la chose avec la chose avec laquelle il va écrire. Virtov al davar shemitkayem aktav alav, Kigon or ou klaf unyar ve'et Vekayotse Baen. Et il écrit sur une chose permanente. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir être condamné en écrivant, il faut que ce qu'on va écrire, eh bien, on l'écrit avec un encre ou quelque chose qui va durer et sur une surface qui dure, comme par exemple de la peau ou un morceau de papier. Aval à côté de voir Shenrishum Mohamed qui donne mashkin meperot, mais celui qui écrit avec, par exemple, vous savez, du jus, il fait une forme avec des gouttes d'eau, il fait une forme. Au Shikatav Bidio avec Ayotebo, il écrit avec de l'encre à la Leyerakot sur, vous savez, une feuille de salade. Kol d'avoir chez Mohamed pas tour parce que comme c'est pas une chose qui tient, il est pas tour, il est dispensé. Et il n'est chayav qu'à partir du moment où il écrit avec quelque chose qui va durer sur quelque chose qui va durer. De la même façon, il est chayav s'il efface quelque chose qui dure, qui était écrit sur une surface qui dure. Quelques précisions. Biur halakha, tenir, comme on dit, une surface qui tient ou un encre qui tient, ça ne veut pas dire éternellement, ça veut dire 24 heures. Comme pour les nœuds, je pense que vous avez appris hier ou avant-hier les mélachot des nœuds, un kesher shel kayama, un nœud qui devient interdit, qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, c'est un nœud qui peut tenir 24 heures comme ça, sans le toucher. De la même façon, lorsqu'on parle de tenir pour de l'encre, on ne parle pas de tenir éternellement. Un encre qui tient 24 heures, c'est déjà considéré comme un encre qui tient. Et on transgresse.
Halacha 16. Akotav al-Besaro Chayav, celui qui écrit sur sa peau, on parle même pas du tatouage, on parle juste de la melacha d'écriture Shabbat, il est Chayav, mais chez Or, parce que c'est de la peau, on a dit que la peau c'est une chose qui tient. Bien que la chaleur de la chair, eh bien avec le temps, elle fait disparaître l'écriture. Ça peut ressembler à de l'écriture qui va être effacée, mais certainement pas en 24 heures. Et donc, c'est considéré comme Chayav. Mais celui qui est en train, d'accord, d'entailler dans sa chair des formes de lettres, il est exempt, parce que ça ne va pas tenir. Celui qui va découper une forme de lettre sur sa peau, il est exempt. Celui qui enlève des lettres écrites avec de l'encre sur du vermillon, il est coupable de deux choses. Premièrement, d'avoir écrit, et deuxièmement, d'avoir effacé, parce que le vermillon, il a la capacité de pouvoir en même temps écrire et en même temps d'effacer. Amavir dayo al gabe sikra chayav shtaim, mais evir dayo al gabe dayo besikra al gabe sikra o sikra al gabe dayo patour. Celui qui met de l'encre sur de l'encre ou de l'encre sur du vermillon, eh bien, il est également chayav. Shulchan Aruch. On a dit que sur la peau, s'il écrit sur la peau, il est chayav. Alors, et l'ongle? Est-ce que l'ongle est considéré comme la peau? Alors, figurez-vous que l'ongle, non. Vous savez très bien que si vous écrivez sur votre ongle avec n'importe quoi, hein, ça ne va pas tenir. Donc, il est pas chayav, celui qui a écrit sur son ongle. Ça peut être utile, même si nous, on n'a pas l'habitude d'écrire Shabbat, on fait en sorte de ne pas écrire. Donc, vous savez, parfois, il y a des enfants qui font ce genre de choses. C'est important de savoir de leur dire les choses. Alors, quand on va leur dire pas tout, on va leur dire c'est interdit d'après les sages. Et c'est important de leur expliquer les concepts entre la différence entre la peau, entre l'ongle, etc., etc. Dernière halakha de ce pérec. Dessiner ou tracer. Alors, est-ce que dessiner et tracer, c'est la même chose qu'écrire? Rochem te les deux de côté, vous. Alors oui, dessiner, c'est un dérivé d'écrire. Kikat, comment est le cas? A Rochem, Rechamim, Betsurot, Bekotel ou Besachar, Bekoteben, qui est derrière Chater, Yen Roshmin, Ariz de Chayam, Mishum Kotev. Celui qui va faire des formes comme une peinture sur une toile, comme les artistes font, eh bien, c'est comme si qu'il avait écrit. De la même façon, celui qui va effacer quelque chose qui a été dessiné pour l'arranger, il est coupable, parce qu'il a fait un dérivé d'effacer. Même s'il a effacé, pas de l'écriture, mais il a effacé une trace sur une toile, c'est comme si qu'il avait effacé de l'écriture. En tout cas, il a dérivé de l'écriture. Celui qui va tracer une ligne afin d'écrire deux lettres dessus, il est chayav. Les charpentiers, vous savez, ils font souvent ça. Ils tracent des lignes sur une poutre afin de pouvoir la découper de façon droite. Alors, c'est comme si ça constitue un travail et c'est un dérivé de tracer une ligne. Et que ce soit avec de la couleur ou que ce soit sans couleur, le fait de tracer la ligne, d'accord, c'est déjà un problème et cela le condamne à être chayav. J'aimerais apporter une précision sur couper, qu'on n'a pas signifié tout à l'heure, c'est que, vous vous rappelez, on a dit que le problème de couper, il était de couper dans la mesure. Voilà pourquoi Shabbat, si par exemple vous avez un rouleau de nappe, est-ce que vous avez le droit de couper? Alors on n'a pas le droit de couper avec un ciseau, de couper avec un couteau parce que ça va former de façon droite et ça donnerait l'équivalence comme si qu'on avait tracé, mesuré la mesure de la chose que nous sommes en train de couper, mais couper de façon totalement uniforme, enfin sans réelle forme et avec vous savez ça monte, ça descend un peu les montagnes russes lorsqu'on est en train de couper avec le bras ou avec le coude. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas en train de couper avec précision et c'est pour ça que cela s'appelle un chinouille. C'est pour ça que de cette façon, nous pourrons couper de cette façon-là pour le Shabbat, pendant le Shabbat. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.